Je vais commencer cette deuxième vidéo qui va être consacrée aux suites de fonctions. On va voir la notion de convergence simple et uniforme des suites de fonctions. Alors cette vidéo est une préparation de la vidéo qui va venir sur les séries de fonctions. Alors en fait, les séries de fonctions et leur convergence est une part importante de l'analyse. En particulier, donc, il y a des séries de fonctions particulières intéressantes qui sont les séries entières et les séries de Fourier et pour lesquelles on consacrera deux vidéos prochainement. Voilà. Alors donc aujourd'hui, le programme, donc on va définir qu'est-ce que c'est qu'une suite de fonctions, qu'est-ce que c'est que la convergence simple et la convergence uniforme. Alors on va essayer de comprendre ces deux notions, c'est de voir comment on pratique les vérifier. Et on va voir que en fait, la notion de convergence simple n'est pas très intéressante parce qu'il ne permet pas de transférer les propriétés de la suite, donc des fonctions qui constituent la suite, à la limite. Et donc la convergence uniforme en fait va permettre ce transfert, et donc c'est ce qu'on va voir, et on va voir concrètement qu'est-ce qui se passe et comment ces propriétés sont transmises à la limite. Et les propriétés en question donc, sont le fait que les fonctions sont bornées, la continuité, l'intégrabilité. Et pour la dérivabilité, on va voir que la situation est un peu particulière et donc on va consacrer la troisième partie au théorème de convergence uniforme des dérivées. Et à la fin, je vais donner deux exercices avec solution. Alors allons-y. La convergence simple, alors qu'est-ce que c'est que... Donc d'abord une suite de fonctions, donc on prend une partie de R ou de C, et une suite de fonctions définie sur cette partie à valeur dans R ou dans C, donc là il n'y a pas de grande différence entre les deux. Bon, les gens qui veulent se restreindre à R, ben, ils peuvent le faire, il n'y a aucun problème. Et en fait, en pratique, on va voir on va voir des cas dans R. Voilà, en pratique, c'est ce qu'on va voir. Alors, on va dire que la suite Fn converge simplement vers une fonction f. Alors, ça consiste à prendre pour chaque point x dans l'ensemble de définition, calculer la limite de Fn de x. Alors, si cette limite existe, eh bien, comme il dépend de x, on va la noter f de x. Voilà, donc c'est tout simple, donc ça se résume à calculer des limites de suite réelles ou complexes. Voilà, donc c'est ça la convergence simple. Alors on va écrire mathématiquement qu'est-ce que ça veut dire. Donc on va exprimer qu'est-ce que ça veut dire que la limite lorsque n tend vers l'infini de fn de x égale à f de x. Donc voilà, donc je prends un point x et donc quel que soit epsilon, il va exister un rang à partir duquel tous les termes de la suite vont s'approcher de f de x. Alors ce qu'il faut remarquer ici, c'est que le rang va dépendre de x. Donc la convergence simple, chaque point x, la suite, pour chaque x, la suite fn de x va s'approcher de la valeur f de x, mais à son rythme. Le n ici, il va varier en fonction de x. Voilà, donc il n'y aura pas d'uniformité dans le choix de cet entier n.
Voilà, donc voilà la convergence simple. Donc en pratique, si vous avez une suite de fonctions, ben, qu'est-ce que vous allez prendre? Bon, vous allez prendre chaque point et calculer la limite. Si la limite existe, vous allez construire une nouvelle fonction et vous dites que la suite fn converge simplement vers cette fonction. Alors bien sûr, il faut préciser que sur cet ensemble-là. Voilà. Alors, exemple, ben, un exemple très simple. Donc, si je prends cette fonction, cette suite de fonctions fn définie par fn de x égale à x à la puissance n, donc si je prends un point x dans 0, 1, ben, si je calcule la limite de xn, il va y avoir, ça va être 0 si x est différent de 1, et ça va être 1 si x égale à 1. Donc, la suite fn va converger simplement vers cette fonction qui est définie comme ça. Il vaut 0 pour x compris entre 0 et différent de 1 et 1 si x égale à 1. Voilà, donc c'est ça la convergence simple. En fait, ça se résume à calculer une limite d'une suite. Alors, un exemple un peu plus, disons, sophistiqué. Donc, je prends cette fonction, cette suite de fonctions, fn de x égale à n carré x sur l'intervalle moins 1 sur n, 1 sur n, donc quand la valeur absolue de x. Et sinon, à l'extérieur, c'est 1 sur x. Donc, voilà le graphe de cette fonction. Donc, sur l'intervalle moins 1 sur n, c'est une fonction linéaire. Donc, c'est un segment de droite. Alors, pour x égale à 1, moins 1 sur n, ça vaut moins n. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Et sur 1 sur n, ça vaut n et ça passe par 0. Donc, voilà. Et à l'extérieur, c'est 1 sur x. Donc, voilà cette suite de fonctions. Alors, il est clair que la limite, lorsque n tend vers l'infini de fn de 0 égale à 0, bon, puisque les fn de 0 sont nuls. Alors, pour x différent de 0, la situation, donc, ce qui va se passer, donc, si vous prenez un x différent de 0, eh bien, à partir d'un certain rang, la suite 1 sur L, les termes de la suite 1 sur L vont devenir strictement inférieurs à la valeur absolue de x. Et donc, dans ce cas-là, fn de x égale à 1 sur x. Donc, à partir d'un certain rang, ben, les fn de x sont égales à 1 sur x. Et donc, la limite de fn de x égale à 1 sur x. Parce que vous savez, le comportement d'une suite, la limite, eh ben, ça dépend des valeurs quand n devient très grand. Donc, cette suite de fonctions, eh ben, ils convergent simplement sur R vers cette fonction f de x égale à 1 sur x si x est différent de 0 et 0 si x égale à 0. Alors il y a une remarque importante à faire sur ces deux exemples et en fait ils ont été choisis justement pour mettre en exergue cette remarque, c'est que dans le premier exemple, alors les fonctions fn de x égale à xn sur 0, 1, eh ben, ce sont des fonctions continues. Mais ils convergent vers une fonction, cette fonction-là, f de x égale à 0, ben, n'est pas continue au point 1. Donc voilà, donc ici on a cette remarque. Dans ce cas-là, ben, la propriété de la continuité n'a pas été transmise à la limite, à la fonction f. Dans le deuxième exemple, les fonctions fn sont continues et bornées sur R, donc parce que si vous regardez le graphe de cette fonction, ben, fn est inférieur en valeur absolue à n. Donc ils sont des fonctions bornées et des fonctions continues. Et leur limite, la limite simple, n'est pas continue. Il n'est pas borné sur R. Puisque la limite en 0 de f de x égale à plus l'infini.
Voilà, donc cette remarque nous suggère que la convergence simple n'est pas une bonne notion de convergence puisqu'il ne préserve pas les propriétés, disons, basiques des fonctions. Notamment la continuité, c'est une propriété très importante et ce serait intéressant de trouver une notion de convergence qui préserve cette propriété. Voilà. Alors c'est pour cela qu'on introduit la convergence uniforme. Alors la convergence uniforme, on va imposer aux suites Fn de x de converger, mais d'une manière uniforme, c'est-à-dire de la même manière. Alors pour cela, donc on va dire que la suite de fonctions converge uniformément vers une fonction f, si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de cette suite mn égale à 0, où mn égale le sup de fn de x moins f de x. Voilà, donc ça consiste, la convergence uniforme, ça consiste à d'abord vérifier la convergence simple, puisque il faut d'abord que ça converge simplement. Une fois que vous avez trouvé la limite simple, vous calculez le sup de fn de x moins f de x. Donc maintenant, quand vous prenez le sup, les x n'apparaissent plus, donc il va rester seulement n. Donc vous allez obtenir une suite, voilà, une nouvelle suite. Et vous calculez sa limite. Si la limite égale à 0, vous dites qu'il y a convergence uniforme. Alors mathématiquement, ça s'écrit comme ça. Quel que soit epsilon, alors il va exister un rang indépendant de x. Voilà la différence, telle que à partir de ce rang, pour tous les x, cette quantité est inférieure à epsilon. Voilà, donc la différence avec tout à l'heure, c'est que pour chaque x, il y a un rang qui dépend de x. Alors maintenant, le rang est le même pour tous les points. Donc les suites Fn convergent vers f de x d'une manière uniforme, disons de la même manière. Bon, alors bien sûr, la convergence uniforme entraîne la convergence simple. Et donc, si je regarde cette notion, donc en ce qui concerne un étudiant, il va se dire, comment je vais faire? C'est très simple. D'abord, on calcule la limite simple. Voilà, et je calcule le sup de cette fonction. Alors, on va voir pratiquement comment faire ça. Voilà. Alors, il y a un critère de convergence qui s'appelle le critère de Cauchy uniforme. Alors, vous savez que une suite est convergente si seulement si elle est de Cauchy. Alors ici, on va introduire un critère de convergence uniforme qui joue un rôle fondamental dans la convergence uniforme parce que dans ce critère qui s'écrit comme ça, donc quel que soit epsilon, il existe n0 tel que quel que soit pq supérieur, fp de x moins fq de x est inférieur à epsilon. Ça veut dire que les suites fn de x sont de Cauchy, mais d'une manière uniforme. Le rang à partir duquel cette propriété est vérifiée est le même pour nous. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le critère de Cauchy uniforme. Alors, on peut montrer que la convergence uniforme est équivalente à la convergence avec le critère de Cauchy. Et alors l'importance du critère de Cauchy, c'est que ici, je n'ai pas besoin de connaître la limite f. Parfois, c'est difficile de calculer f, et donc cette propriété ne fait intervenir que la suite des fonctions. Bon, alors ce critère, donc en pratique, c'est-à-dire dans des situations concrètes, on ne va pas utiliser le critère de convergence, mais il a un rôle important dans la théorie.
beaucoup de théorèmes, de théorèmes fondamentaux sont démontrés à partir du critère de Cauchy. Voilà, donc en fait, voilà, donc vous savez, une suite est convergente si seulement si de Cauchy. Alors une suite de fonctions converge uniformément si seulement si il vérifie le critère de Cauchy uniforme que vous avez ici. Voilà. Alors maintenant, comment montrer la convergence dans des situations concrètes? Vous avez une suite de fonctions. Alors pour étudier la convergence uniforme, il y a des étapes à suivre. Alors bien sûr, la première, c'est calculer les limites ponctuelles. Donc vous calculez la limite pour chaque x, vous calculez, donc vous trouvez d'abord la convergence simple. S'il n'y a pas convergence simple, on s'arrête. Alors ensuite, vous prenez le sup de la valeur absolue de fn de x moins f de x. Et donc la convergence sera uniforme, bien sûr, si la limite de ce sup égale à 0. Alors maintenant, donc, vous avez cette suite. Alors, vous pouvez la majorer par une suite qui tend vers 0. Si vous arrivez à trouver une suite qui tend vers 0, qui est majeure, sans calculer ce sup, eh bien, vous déduisez que Mn tend vers 0, il y a convergence uniforme. Ou bien, vous trouvez qu'il y a une constante qui est inférieure à Mn, quel que soit n, une constante strictement positive, et donc cette constante va empêcher Mn de tendre vers 0, et donc il n'y a pas convergence uniforme. Ça, ces deux étapes, vous pouvez les faire sans calculer Mn. Sinon, vous calculez Mn explicitement, et ça, calculer le sup d'une fonction, ça passe par l'étude de cette fonction. Donc vous étudiez cette fonction. Alors on a l'outil, la dérivée, vous calculez la dérivée, vous faites le tableau de variation et vous calculez le sup explicitement et vous calculez sa limite. Donc voilà, donc dans les situations concrètes, voilà, tout se passe à étudier ce sup. Donc en pratique, donc si vous réfléchissez un petit peu, vous allez voir que l'étude de la convergence uniforme d'une suite se résume à calculer le sup d'une fonction. Et le sup d'une fonction, on a pas mal d'outils pour le calculer. Soit je peux le majorer, soit le minorer, soit le calculer explicitement en étudiant les variations. Donc si vous n'arrivez pas à voir l'étape A ou l'étape B, il faut y aller directement, étudier les variations de cette fonction et calculer n. Voilà, donc en fait, pour les gens qui s'intéressent à la partie pratique, qui veulent juste faire des exercices, c'est ce qu'il faut retenir de la convergence uniforme des suites de fonctions. Voilà, alors on va voir ça à l'œuvre. Donc sur des exemples, donc je reprends la suite xn de l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Alors on a vu qu'il converge simplement vers cette fonction qui vaut 0 sur 0, 1 et 1 en 1. Alors il n'y a pas convergence uniforme parce qu'il est clair que le sup de cette fonction sur 0, 1, c'est 1, puisque la limite en 1, ça vaut 1, donc le sup est égal à 1, donc ça ne tombe pas vers 0. Alors par contre, si vous restreignez l'intervalle d'étude, si vous prenez au lieu de 0,1, vous prenez un intervalle 0 delta, le sup, donc c'est le sup de x à la puissance n, c'est une fonction croissante et donc le sup c'est fn de delta et donc c'est delta à la puissance n, puisque delta
Bon, alors je prends delta strictement inférieur à 1. Je ne l'ai pas mentionné ici. Bon, il faut prendre delta, bien sûr, strictement inférieur à 1. Et donc la limite égale à 0. Et la suite fn converge uniformément vers la fonction nulle sur 0 delta pour tout delta compris entre 0 et 1. Voilà, alors ça aussi c'est important parce qu'on peut ne pas avoir la convergence uniforme sur une partie. Et en restreignant la partie, là, on peut avoir la convergence uniforme. Alors, une situation où je peux majorer le sup d'une manière simple. Donc, si je prends cette suite de fonctions, alors si vous fixez un x et vous calculez la limite, donc la limite c'est 0. Donc, il y a convergence simple vers la fonction nulle sur l'intervalle 1 plus l'infini. En plus, pour tout x appartient à 1 plus l'infini, si vous calculez la valeur absolue de fn de x moins f de x, donc c'est cette fonction, et il est clair que pour x supérieur à 1 plus x carré est supérieur à 1, s'il faut passer à 2, et donc l'inverse va être inférieur à 2, et donc voilà, vous allez avoir cette majoration évidente. Et donc, puisque cette propriété est vraie quel que soit x, et le sup aussi va être inférieur à 1 sur 2 à la puissance n, et la limite de 1 sur 2 à la puissance n c'est 0, donc fn converge uniformément vers la fonction nulle sur 1 plus l'infini. Donc là, on a utilisé le petit a de la méthode qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire sans calculer le sup, on l'a majoré par une suite qui tend vers 0. Alors là, une situation un peu plus élaborée. Donc, je prends cette suite de fonctions n alpha x exponentielle moins nx. Alors, pour x positif exponentielle moins nx, lorsque n tend vers l'infini, ça tend vers 0. Donc, voilà, pour x égale à 0, c'est 0. Et donc, cette suite de fonctions converge simplement vers la fonction nulle. Alors maintenant, le sup de cette fonction n'est pas quelque chose d'évident. Donc, on va étudier la fonction gn de x égale valeur absolue de fn de x moins f de x, qui est égal à fn de x, puisque f de x égale à 0, et on est sur 0 plus l'infini, ça c'est positif. Bon, alors on calcule la dérivée. Donc, la dérivée c'est ça. On fait le tableau de variation, donc ça c'est des choses que vous pouvez faire sans problème. Et on voit que le sup c'est gn de 1 sur n. Donc si je remplace, je vais trouver n à la puissance alpha moins 1 sur e. Alors donc cette quantité va tendre vers 0 si alpha moins 1 est strictement négatif. Sinon, si alpha égale à 1, donc c'est 1 sur e. Et si alpha est strictement supérieur à 1, il tend vers l'infini. Donc cette suite de fonctions va converger uniformément si seulement si alpha est strictement inférieur à 1. Voilà, donc on a vu donc concrètement l'étude de la convergence uniforme. Ça se ramène à calculer un sup et à calculer une limite. Donc il n'y a pas de problème majeur là-dedans. Alors, la troisième situation, donc je prends cette suite de fonctions, sinus nx sur 1 plus n carré x carré. Bon, alors, en valeur absolue, ça c'est inférieur à 1 sur 1 plus n carré x carré, puis la valeur absolue du sinus c'est inférieur à 1. Donc ça nous permet de montrer que cette suite de fonctions converge simplement vers la fonction nulle.
Alors maintenant, là, si vous voulez étudier les variations, calculer le sup de valeur absolue de fn de x, ben, sinus nx va poser un problème. Donc même si, parce que il faut utiliser que c'est périodique et tout ça, donc on ne peut pas calculer. Mais on peut remarquer que si je calcule fn de pi sur 2n, si vous calculez fn de pi sur 2n, donc là j'aurai pi sur 2n, donc j'aurai sinus de pi sur 2 qui est égal à 1. Et là je vais avoir pi carré sur 4 puisque le n carré va simplifier. Alors on l'a fait exprès. Et donc on a trouvé une constante ici. Donc fn, donc ça c'est une valeur, donc il va être inférieur au sup. Et donc le sup est supérieur à une constante, et donc il ne peut pas tendre vers 0. Et donc la convergence n'est pas uniforme sur R. Donc là on a vu les trois méthodes. Alors soit, ça c'est une technique, si vous bloquez, vous pouvez calculer une valeur de tous les fn, bon, qui dépendent de n, et qui va vous donner une constante. Si vous arrivez à faire ça, eh ben, vous avez, la convergence n'est pas uniforme. Voilà. Alors, maintenant, on va voir comment la convergence uniforme transfère les propriétés de la suite à la limite. Donc, on va voir trois situations où trois propriétés qui vont rester, qui vont être transférées par la convergence uniforme. Alors, on va voir si une des fn est bornée, la limite va être bornée. Si tous les fn sont continus, là, la limite va être continue. Et, et l'intégrabilité va être aussi transférée. Et on va voir l'intégrale de la limite, c'est la limite des intégrales. Alors par contre, la dérivabilité n'est pas nécessairement préservée. Donc on va voir un contre-exemple. On a une suite de fonctions dérivables qui convergent uniformément vers une suite, mais la limite n'est pas dérivable. Alors on va voir par contre une propriété intéressante qui va vérifier, c'est le théorème de convergence uniforme des dérivées. Donc on va le noter à la fin. Voilà, alors limite uniforme d'une suite de fonctions bornées. Alors donc je prends une suite de fonctions A qui convergent uniformément vers une fonction f sur A. Alors ici, je ne suis pas obligé de supposer que toutes les fonctions sont bornées. Donc je suppose que il existe un n0 tel que fn est borné. Et je vais écrire, je vais utiliser les choses que vous connaissez. Donc je prends la valeur absolue de f de x. Donc je fais c'est f de x moins fn de x, fn0 de x plus fn0 de x. J'utilise l'inégalité triangulaire, donc je vais avoir ça. Alors cette quantité est inférieure au sup, qui est mn0, et plus, alors qu'est-ce que j'ai écrit ici? Bon, alors là, c'est fn de x0. Et voilà, donc c'est fn0 de x. Donc là, donc ça c'est le sup, m, et là c'est ça c'est fn0 de x. Et donc, alors, puisqu'il y a convergence uniforme, la suite mn tend vers 0, donc il est borné, donc il va y avoir une constante ici. Et là, c'est le sup de fn0 de x. Donc là, c'est fn0 de x. Et on va trouver. Donc voilà, donc f de x, j'ai montré que f de x est plus petit qu'une constante. Donc il y a la constante qui majore les mn. Et là, j'ai utilisé la convergence uniforme. La convergence uniforme m'assure que la suite mn tend vers 0.
Et vous savez que si vous avez une suite convergente, il est borné. Donc il y a une constante c ici, et là le sup. Donc j'ai montré que pour tout x, valeur absolue de f de x est inférieure à une constante. Et donc f est borné. Donc j'ai montré que si une suite fn converge uniformément vers f, et si une seule des termes de la suite est bornée, eh bien la fonction est bornée. Voilà, donc bon, l'objectif ici de voir où on utilise la convergence uniforme. C'est à ce niveau-là qu'on a utilisé la convergence uniforme, puisque on a montré que cette suite qui tend vers 0 est majorée. Voilà. Alors maintenant, la continuité. Donc, je prends une suite de fonctions continues en un point A et qui convergent uniformément vers une fonction f sur A. Alors, je vais montrer que la fonction f est continue en A. Alors, vous savez qu'une fonction est continue en un point si la limite quand x tend vers A de f de x égale à f de A. Donc, je dois montrer que la limite lorsque x tend vers A de f de x égale à f de A. Alors, un moyen de montrer ça, c'est de montrer que pour toute suite xm, alors puisqu'il y a le paramètre n ici, pour toute suite xm qui tend vers A, la suite f de xm converge vers f de A. Ça, c'est une propriété équivalente pour montrer la limite. La limite lorsque x tend vers L de f de x égale à L'. Pour montrer ça, ben pour toute suite qui tend vers L, vous montrez que l'image de la suite tend vers L'. C'est ce que j'ai utilisé là. Alors, on va montrer que la suite f de xm converge vers f de A. Alors maintenant, donc pour tout m n, donc je dois montrer que ça tend vers 0 lorsque m tend vers l'infini. Donc là, toujours l'inégalité triangulaire. Donc j'introduis fn ici et fn ici. Alors ça, c'est inférieur au sup, donc il y a mn. Et ça, c'est inférieur à ça. Alors maintenant, les fn sont tous continus en A. Donc cette quantité va tendre vers 0 lorsque m tend vers l'infini. Et le sup tend vers 0. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc, puisque la limite de mn égale à 0, donc j'ai mn est inférieur à ça. Et fn0 est continu, donc on a la limite égale à ça. Et donc, il va exister un m0 tel que pour tout m, j'ai cette quantité. Et donc, finalement, j'ai montré que quel que soit epsilon, il existe m0 tel que pour tout m supérieur à m0, f de xm moins f de a est inférieur à epsilon. Donc, fn converge uniformément vers f, et toutes les fn sont continues, ben f est continu en A. Alors ici, justement, on a vu à l'œuvre la convergence uniforme. C'est à ce niveau-là, cette quantité devient plus petite lorsque n tend vers l'infini. Et donc c'est ça. Donc s'il n'y avait pas convergence uniforme, je ne peux rien dire. Voilà. Donc la convergence uniforme préserve la continuité. Alors pour les intégrales, si j'ai une suite de fonctions continues qui convergent uniformément vers une fonction f sur A, alors pour tout AB dans A, donc j'ai la différence, l'intégrale de fn moins f de x, donc je sais que ça c'est l'intégrale, la valeur absolue de l'intégrale de fn de x moins f de x. Je sais que la valeur absolue de l'intégrale est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue. Et ça, c'est inférieur à b moins a mn. Et donc, le sup, là, fn de x moins f, c'est le sup. Et comme le sup tend vers 0, cette quantité va tendre vers 0.
Et donc j'ai montré que la limite, quand il y a convergence uniforme, je peux intervertir l'intégrale avec la limite. Vous voyez que ici, la limite de l'intégrale, c'est l'intégrale de la limite. Et ça, on n'a pas le droit de le faire que s'il y a convergence uniforme. Alors, ces résultats, on peut les utiliser justement pour montrer qu'il n'y a pas convergence uniforme. Donc, par exemple, si vous avez une suite de fonctions continues qui convergent simplement vers une fonction f sur a, si vous trouvez que la fonction n'est pas continue en a, eh bien, vous êtes sûr qu'il n'y a pas convergence uniforme. Parce qu'on a vu que s'il y avait convergence uniforme, la fonction est continue. Donc, par contraposé, donc là, c'est un moyen de montrer qu'il n'y a pas convergence uniforme. Si vous avez une suite de fonctions continues qui convergent simplement vers une fonction f, et si la fonction f n'est pas continue en un point, vous êtes sûr qu'il n'y a pas convergence uniforme. Et la même chose, si vous trouvez que la limite de l'intégrale de fn est différente de l'intégrale de la fonction, vous êtes sûr que fn ne converge pas uniformément vers f sur a. Et par exemple, la suite qu'on a vue tout à l'heure, la suite qui est définie, qui est linéaire sur l'intervalle moins 1 sur n, 1 sur n, équivaut 1 sur x à l'extérieur. On a vu que cette fonction converge simplement vers cette fonction f de x égale à 1 sur x, si x différent de 0 et f de 0. Cette fonction n'est pas continue. Ces fonctions sont continues, donc cette suite ne converge pas uniformément vers la fonction f sur r. Voilà, donc ça, c'est un moyen de montrer qu'il n'y a pas convergence uniforme. Si la règle de la continuité n'est pas respectée, ou l'intégrale. Alors ici, on va voir pour l'intégrale. Donc là, je prends cette suite de fonctions définie par nx1. Voilà. Alors, on va regarder la convergence simple de cette suite de fonctions. Donc, si x égale à 0, la suite fn est constante est égale à 0. Et si x est positif, il va exister la même chose que tout à l'heure. Il va exister un rang tel que pour tout x supérieur à 1 sur n, fn de x égale à 0. Et donc, fn converge simplement vers la fonction nulle sur 0,1. Alors, d'un autre côté, si je calcule l'intégrale de fn, ça va être entre 0 et 1 sur n, l'intégrale de ce polynôme. Donc ça, c'est un polynôme que je peux calculer facilement. Et je trouve 1 sur 6. Et si la limite de cette intégrale ne tend pas vers 0, parce que ici l'intégrale égale à 0, puisque ça tend vers la fonction nulle. Donc voilà, donc ça c'est un moyen qui permet de montrer qu'il n'y a pas convergence uniforme. Alors la dérivabilité. Alors la convergence uniforme ne préserve pas la dérivabilité. Voilà un contre-exemple. Donc si je prends cette suite de fonctions, racine de x carré plus 1 sur n, donc sur R, ces fonctions sont clairement dérivables en 0, mais la limite, alors la limite lorsque n tend vers l'infini de ça, c'est racine de x carré, et racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Alors vous savez que la fonction valeur absolue de x n'est pas dérivable en 0. Il a une dérivée à droite et une dérivée à gauche, qui sont différentes. Donc il n'est pas dérivable de 0. Voilà, donc on a ici, donc ces fonctions convergent simplement vers cette fonction qui n'est pas dérivable de 0.
Alors on va montrer qu'il y a convergence uniforme. Alors pour montrer qu'il y a convergence uniforme, donc je calcule fn de x moins f de x. Donc c'est racine de x carré plus 1 sur n moins racine de x carré. Alors j'utilise l'expression conjuguée, donc ça me donne ça. Alors cette quantité est plus grande que racine de 1 sur n, ça. Donc par passage à l'inverse, il va être inférieur à 1 sur, puisque racine de x carré plus 1 sur n est supérieur à racine de 1 sur n. Et ça c'est positif. Donc j'ai ça, et ça c'est 1 sur racine de n, donc le sup est plus petit que 1 sur racine de n, et donc la limite c'est 0. Donc voilà, donc j'ai un exemple. Cette suite de fonctions qui sont dérivables en 0 convergent uniformément vers une fonction qui n'est pas dérivable en 0. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe pour la dérivée. Alors le théorème de convergence uniforme des dérivées. Donc je prends une suite de fonctions de classe C1 sur un intervalle AB. On suppose que la suite des dérivées converge simplement vers une fonction G et qu'il y a un point A0 tel que Fn de A0 converge vers A. Donc voilà, donc les hypothèses, la suite des fonctions dérivées converge simplement vers une fonction G. Alors, j'ai cette relation, vous avez Fn de x égale à f de A0 plus l'intégral, puisque vous savez que l'intégrale de la dérivée, c'est Fn de x moins Fn de A0. Alors ici, c'est un n. Donc il y a un n ici, donc c'est Fn de A0. Et je pose ici f de x égale à f de A0 plus ça. Je définis cette fonction f de x. Alors si je calcule Fn de x moins f de x, alors je vais trouver Fn de A0 moins f de A. Alors il manque un terme ici, c'est le terme Fn de A0 moins f de A plus ça. Donc cette quantité, moins ici g de t, et donc si je suppose que la fonction f' converge uniformément sur g, c'est-à-dire la limite de ça égale à 0, alors g va être continu. Et pour tout x dans A pas, j'ai fn de x moins f de x qui va être inférieur à b moins a f' de n plus, alors désolé, plus fn de A0 moins f de A0. En valeur absolue, mais de toute façon, ça va tendre vers 0 aussi. Et donc, ainsi, le sup va être inférieur à ça, plus, alors il manque plus, fn de A0 moins f de A0. Et donc, la limite de mn égale à 0. Donc, j'ai montré que fn converge uniformément vers f et f' égale à g. Donc là, je suis désolé, vous mettez un n ici. Et ici, donc, vous allez écrire, il va y avoir fn de A0 moins f de A0. Cette quantité va être inférieure à m', puisque ça va rentrer ici. Et donc, je vais majorer en fait le sup. Le sup, je vais le majorer par ça, plus la différence de fn de A0 moins f de A0. Mais on a supposé que la suite fn A0 converge vers fa, donc à la limite, je vais trouver égal à 0. Et donc, j'ai montré que fn converge uniformément vers f. Et que f' égale à hg. Donc, voilà le théorème. Si vous avez une suite de fonctions de classe C1 sur un intervalle, alors, si vous supposez qu'il existe un x0 tel que la suite fn de x0 soit convergente, et que la suite des dérivées converge uniformément vers une fonction g,
Alors la suite Fn converge uniformément vers une fonction f de classe C1 et on a f' égale à g. Donc on peut avoir ça. Donc là, il faut faire attention. La suite Fn, il doit juste converger en un point, mais c'est la suite dérivée qui doit converger uniformément. Donc vous devez vérifier que c'est la suite dérivée qui converge uniformément. Et dans ce cas-là, vous déduisez que la suite Fn converge uniformément vers une fonction de classe C1 et que la dérivée de la fonction, c'est la limite de cette suite. Et donc vous avez cette forme. Donc là aussi, c'est un théorème où j'intervertis la dérivée avec la limite. Donc là, vous avez ici la limite de Fn' égale la limite des Fn'. Voilà. Alors, on va finir par des exercices. Alors, le premier exercice, donc, je prends cette suite de fonctions, fn de x égale à nxn log de x, et fn de 0 égale à 0. Je vais montrer qu'il converge simplement, donc il faut montrer qu'il converge simplement vers une fonction, et on va étudier la convergence uniforme, donc je vais prendre cette fonction f moins fn. On va étudier les variations de cette fonction, calculer le sup et déduire la convergence et déduire qu'il n'y a pas convergence uniforme. Alors après, pour un A, on va montrer que sur un intervalle 0A, il y a convergence uniforme. Alors allons-y. Pour x égale à 0 ou x égale à 1, fn de x égale à 0. Et pour x appartient à 1, la suite fn tend vers 0. Donc, si vous regardez cette suite, nxn, ça tend vers 0, puisque xn, c'est exponentiel de n log de x. Et comme x est compris entre 0 et 1, exponentiel de n log de x va être négatif. Et donc, exponentielle de n log de x va tendre vers 0. Et c'est l'exponentielle qui l'emporte. Donc, cette quantité, ça tend vers 0. Donc, la limite, c'est 0. Alors, maintenant, si vous calculez la valeur absolue de fn de x moins f de x, si vous calculez la valeur absolue de fn de x moins f de x, comme f est nul, ben vous aurez la valeur absolue de nxn log de x. Mais log de x sur l'intervalle 0,1 est négatif. Donc la valeur, c'est moins nxn log de x. Donc c'est pour ça qu'on étudie la fonction moins nxn log de x. Quand je la dérive, ben je vais trouver, c'est ça la dérivée. Et il est croissante sur 0 exponentielle et décroissante sur exponentielle. Cette quantité s'annule lorsque log de x égale à moins 1 sur n, c'est-à-dire x égale à exponentielle moins 1 sur n. Et on a les variations. Donc le sup, c'est gn de exponentielle moins 1 sur n, c'est ça. Et fn ne converge pas uniformément sur 0,1. Alors maintenant, si je prends un point A, je dois situer A par rapport à moins 1, à exponentielle moins 1 sur n. Mais cette suite, il tend vers 0. Il tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Et donc, à partir d'un certain rang, ben, cette suite va être, quel que soit A que vous prenez dans l'intervalle 0,1, cette quantité va être supérieure à 1. Et donc, la suite Gn est alors croissante sur 0,A. Et donc, le sup, eh ben, c'est la valeur en A qui tend vers 0. Et donc, la suite converge uniformément sur 0,A.
Alors maintenant, donc, je prends une autre fonction, donc la suite fn définie par n à la puissance a xn a moins x. Alors on va montrer que donc, cette suite converge simplement vers 0, mais que la convergence uniforme si seulement si a est inférieur à 1. Alors donc toujours la même histoire, la limite c'est 0, donc ça vous pouvez le vérifier. Et donc fn converge simplement vers la fonction. Alors donc la valeur absolue de fn de x moins f de x, c'est fn de x. Donc je calcule la dérivée de cette fonction. Il s'annule en 0 et xn, et donc si vous étudiez les variations, donc ça dépend de ça. Donc le sup, c'est fn de xn qui est égal à ce point-là. Donc je le calcule. Voilà le sup. Donc vous remplacez. Et pour calculer la limite, donc j'écris donc cette quantité là, c'est exponentielle de L log de 1 moins n. Donc il est équivalente à exponentielle moins a n a moins 1. Et ça tend vers 0 si seulement si a est inférieur strictement à 1. Voilà, donc, alors en fait, une manière d'aborder les exercices, c'est de lire l'énoncé des exercices et essayer de les faire seul et de regarder la correction après. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, donc la prochaine vidéo, ça va être sur les séries de fonctions que je vais poster prochainement. Voilà, donc je vous remercie et à la prochaine.